Bonjour mes petits choux. Avant de se retrouver pour la nouvelle vidéo, pour le nouveau sujet pour ce samedi, mini review pour mini-jeu. Voilà. Hier je discutais, c'était hier ou pas? Oui. Hier je discutais avec Coco et puis je lui disais, elle me parlait elle regarde beaucoup de reviews et du coup, effectivement, ça lui donne envie. Et donc elle me parlait du nouveau Mademoiselle Lenormand et je lui dis: «Bah oui, Kochir, se l'est procuré, il a l'air très bien» et je lui dis: «Bah hier, moi par contre, j'hésite, mais je vais sûrement me procurer le tarot Rider-Waite d'Emmanuel Liger» et voilà. Et bien écoutez, aujourd'hui, j'ai retrouvé ça dans ma boîte aux lettres. Colette est incorrigible. Bon, bien sûr, je la remercie, hein, mais c'est vraiment trop, trop gentil. En tout cas, on va dire que c'est pour la Saint-Valentin, voilà. Ah, voilà monsieur Nugat qui veut regarder à quoi ressemblent ces nouveaux jeux. Bah, attends bébé, tu te mets là. Donc, eh bien, écoutez, on va regarder ensemble, on va commencer par celui-là puisqu'il est déballé. Alors, c'est que j'aime beaucoup en ce moment à la fois les petits jeux et les boîtes magnétiques. Donc, bah, pour le coup, celui-là, il a les deux. Voilà. Et donc, c'est un Rider-Waite que vous connaissez, mais ce qui est intéressant, alors Nougat, t'es gentil, hein, mais laisse papa montrer les jeux. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a déjà un petit livret mignon, je trouve. C'est bien expliqué, hein, pour ceux qui ne connaissent pas les significations. Non, mais Nougat, attends, mais regardez, ça le rend tout fou, des nouveaux jeux, des nouveaux jeux. Et ben oui. Et puis donc, avec une introduction, je crois. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Le format compact de cette édition du Rider-Waite rend le jeu particulièrement facile à emporter partout. Oui, c'est ça. En fait, c'est des petits jeux de voyage. C'est ça que j'allais dire. Parce que moi, je bouge beaucoup. Et des fois, dans le train, ça me titille. J'ai envie de faire un tirage et puis j'ai rien. Bah, écoutez, pourquoi pas, hein. Donc, il sera dans mon sac. Alors, on va le découvrir ensemble. Oui, alors, alors, j'ai vu en présentation que c'était aussi. Ils ont un peu, pareil, un peu comme avec le Béline de Maud Christine, ils ont un peu nettoyé les couleurs d'origine. Donc en fait, on retrouve vraiment les couleurs. Vous voyez. Bon, je pense que vous le connaissez, hein, Silhouette. Alors j'aime beaucoup dire le dos, vous voyez, le deck, la papesse, l'impératrice. Mais alors ils sont, j'aime beaucoup ce petit côté compact, ce boîtier. Voilà, je vous montre vite fait parce que c'est un jeu que je pense que tout le monde connaît. Simplement, les couleurs sont fidèles à l'original surtout, voilà. Et puis, il y a le nouveau livret, le petit boîtier, donc c'est trop, trop mignon. Bon, voilà, si vous voulez vous faire un petit plaisir, voyez. Et puis, bah, comme cette année, je vais utiliser les arcades mineures, bah, je prendrai celui-là. Tiens, voilà. Exactement, ça sera pratique. Bon, alors, on va passer au Mademoiselle Lenormand, qui pour le coup me titille encore plus, parce qu'en fait, je ne le connais pas, celui-là. Et en plus, il est de Gabriel Sanchez, hein, qui a déjà fait le jeu on appelle communément la ténébreuse, le Normand, et puis de Gabriel Sanchez, et là il fait sa petite version. Et j'ai l'impression que c'est la tendance des petits jeux. Bon, si j'arrive à l'ouvrir, hein. Alors. Voilà. Ne désespérez pas, ça y est. Alors. Et ben voilà, pareil, le boîtier magnétique, c'est vraiment la mode en ce moment, et je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. Superbe jeu. Alors, on va regarder. Oh, en plus c'est vert, ça ne pourrait que me plaire. Mademoiselle Lenormand. Petit livret très mignon. Ah pareil, ça pour prendre le train, c'est super.
Oh, ça j'adore, regardez, c'est des reflets un peu rouges. C'est vert, c'est très très glissant comme jeu. Alors on a le cavalier. Oui, c'est une femme pour le coup. Mais peu importe, le cavalier, ça signifie surtout le message, la nouvelle. Vous voyez, regardez. Le trèfle, c'est... Oh, le vaisseau, ils sont superbes. La maison. En fait, je pense à la volonté de mettre Mademoiselle Lenormand pratiquement presque sur chaque photo, chaque dessin. Vous voyez, nuage, le serpent, regardez comme c'est mignon. Le cercueil. Bon, celui-là, je vous le montre en entier, hein. Le bouquet, il est magnifique. La faux, la verge, les oiseaux, l'enfant, on dirait presque la Vierge à l'enfant, le renard, ça c'est original, l'ours, il y a un côté très 18e, les étoiles, la cigogne, le chien. Les cartes sont superbes. Ah, j'adore ça aussi, la haute tour. Voilà, vous voyez, le but c'est vraiment de mettre Mademoiselle presque sur chaque carte. Le jardin, le mont avec les obstacles, le chemin, les souris, le cœur, l'anneau, le livre, la lettre, le monsieur, voilà, ils l'ont pas mis, c'est normal. La dame, alors voilà, le lys, le soleil, la lune. Et je crois qu'en plus, il y a plus de cartes que le jeu d'origine. Le normand, il est extended, il me semble. La clé, les poissons. Vraiment, je l'adore ce jeu. L'encre, la croix. Ah bah oui, il y a des saisons. Ça, déjà, c'est un petit plus, c'est très bien. Printemps, été, automne, hiver, passé, présent, futur, le temps, cœur perdu, lune noire, phénix, l'œil, la perle et le chat. Oh, bah regardez, ça termine par un Minem, ça c'est super. Alors, on peut juste regarder, avant de commencer la vidéo, à quoi correspondent les dernières cartes. À la perle, par exemple. Donc ça, c'est des cartes supplémentaires au jeu d'origine du Lenormand, bien sûr. Le phénix renaît encore et toujours, bah oui. L'œil, prévoyance, d'accord. La perle, se réaliser soi-même. Le chat, importance d'être soi-même, désir d'indépendance, prendre le temps, conserve ton énergie. Et la perle, c'est l'errance t'a conduit vers la voie de la stabilité, les épreuves vers la vérité, etc., etc. Bah, écoutez, je valide ces deux jeux. Celui-là encore plus, parce que enfin, l'autre j'adore, hein. En plus il est vert en plus. Mais disons qu'au niveau de l'effet waouh, de la nouveauté, bah, c'est celui-ci, parce que vraiment, c'est des illustrations originales, et puis avec, on reconnaît un peu le style de Gabriel Sanchez. Voilà. Et bien écoutez, maintenant, je range tout, et puis on va voir le sujet du jour. À tout de suite. On se retrouve de suite donc pour, avec ces 2 nouveaux jeux justement, et puis, bah, écoutez, j'ai pas spécialement de sujet, donc on va s'interroger, on va faire une voyance France, prochaine semaine, prochaine semaine, voilà ce qui nous attend. Allez, voyance générale France, ça va être ça, avec les nouveaux jeux. Donc, écoutez, on va commencer comme il se doit par le Tarot de Marseille, le Rider-Waite. Regardez, les deux jeux ont un fond vert, un dos vert, c'est parfait pour moi. Et le vert, c'est vraiment une couleur qui m'apaise. Alors, on va prendre 5 cartes. Oula, une carte qui saute. Roue de fortune. Il y a des choses qui vont... ça va bouger quand même, hein, la roue est à l'endroit. Il y a des choses qui vont secouer. Oh, ces cartes, c'est un pur bonheur. Elles glissent, elles glissent. Et puis la taille, pour moi, c'est parfait, hein. Alors. Et 5, voilà. L'étoile. Alors c'est marrant parce que vous voyez,
j'ai eu une sorte de quand je l'ai retourné, j'ai vu le drapeau de l'Europe, drapeau étoilé, fond bleu avec des étoiles. Donc pour moi, c'est pas l'étoile dans le sens espoir, c'est l'Europe. L'importance de l'Europe sur la France dans les prochaines semaines. On a la force renversée, état d'épuisement du pays, d'accord? Donc les choses avancent par rapport à l'Europe, ou sous l'influence de l'Europe, l'épuisement de la France. Avec le mat, ça peut être son dirigeant. On va faire un petit tirage après, parce qu'il y a un livre qui s'appelle Néron, hein, j'en dirai pas plus, mais qui parle de l'état presque de folie de notre dirigeant. Donc on fera un petit tirage juste après d'ailleurs. Donc il y a la folie, l'impulsivité, les choses complètement incohérentes qui ressortent aussi. Pour l'instant, c'est pas génial. Et puis on a quoi? Le battleur renversé. Battleur renversé, ça peut être des mensonges, des arnaques ou des choses qu'on commence et qu'on ne sait pas faire, vous voyez? Ça peut être ça, c'est plein de choses. Donc il y a force renversée, mat renversé, le battleur renversé, c'est pas bon. Allez, on fait une petite coupe pour essayer d'en savoir plus. Chariot renversé. Là, on voit que le pays est bloqué. La lune, les inquiétudes et les mensonges. Et je prends la dernière coupe en dessous et la maison Dieu. Aïe, aïe, aïe. Ben, vous voyez, en réponse, chariot renversé, lune, maison Dieu. Avec lune, les inquiétudes, l'anxiété, la maison Dieu. Donc ça, c'est la réponse. Tout s'écroule. J'ai quand même l'impression, alors je vous l'ai dit déjà pour le mois de février, j'ai fait la voyance, c'est le mois de février, voilà, il y a quelque chose qui a, il va y avoir une catastrophe. Quoi? Quelque chose, vous voyez, il y a quelque chose qui nous pend au nez, hein. Bon, bah, écoutez, on va interroger tout de suite Mademoiselle Lenormand. Alors j'ai ôté les nouvelles cartes parce que je ne les ai pas encore étudiées, entre guillemets, puis il y a des cartes de datation, alors que là, on n'en a pas besoin puisqu'on regarde les prochaines semaines. On va voir ce que nous dit Mademoiselle sur les prochains jours ou semaines en France. Allez, on prendra après le Béline. Carte qui a sauté. Le trèfle, la chance. Tiens, mais écoutez, il y a aussi des belles choses. La lune. Ça fait 2 cartes de lune là déjà. On va remarcher sur la lune peut-être. La Vierge, alors là c'est pas de bris-bris, là c'est vraiment le coup d'une dispute, quelque chose. Ouais. Ça peut être quelque chose de violent aussi, hein, avec cette carte. Alors ces cartes c'est un pur bonheur parce qu'elles glissent vraiment de manière incroyable. Le format aussi, je crois que je vais vraiment utiliser de plus en plus des petits jeux. Après je prends un petit Béline d'ailleurs. Alors est-ce que d'autres cartes veulent sortir? Non. Alors. Le lys. Et le cercueil. Waouh. Dans ma tête, je dis si le cercueil sort, c'est pas bon. Et bien écoutez, voilà. Alors c'est marrant parce que moi je vois le sens des cartes en général, mais j'ai aussi comme ça des idées qui me viennent, des flashs. Avec la fleur de lys, j'ai pensé à la royauté et donc j'ai pensé à la France souveraine et la France, on va dire, historique et traditionnelle. Et pour moi, déjà, c'est mort, vous voyez? C'est l'esprit français qui est mort. Et puis le cercueil en fin de tirage, par rapport à la question: «Que va-t-il se passer les prochaines semaines?» Juste avant, on avait, la maison Dieu et là, le cercueil. Ça n'inaugure pas de bonnes choses quand même. Alors on va remettre, après il y a des bon, le trèfle, ça c'est des bonnes choses. Il y aura peut-être un petit moment de répit, mais je crains quand même, un événement assez, catastrophique. De quoi il peut s'agir? Vaisseau. Quelque chose qui vient de l'étranger. Ok. Voilà, il y a deux cartes qui sont sorties, donc ça va pas. Il n'y en faut qu'une. Bon. Allez. Un monsieur.
Tout à l'heure, on avait le match, je disais le fou, et là, c'est tout vient d'un homme. Les oiseaux. Des commérages sur un homme. L'encre. Ok. Les poissons. Avec les poissons, on a une histoire d'argent. Le vaisseau, ce sont des personnes qui viennent de l'étranger, ça peut être ça. L'encre qui s'arrête et qui s'installe, qui s'incruste, j'aurais envie de dire. Et il y a des... Ce monsieur, on sait qui c'est, va beaucoup parler avec les oiseaux. Il va y avoir des choses qui vont être annoncées. C'est lié à l'argent, au commerce, la clé. Ça va jouer sur notre destin. Alors moi, je pense que c'est encore cette histoire de passe numérique. On vous a beaucoup parlé ces temps-ci. Là, je vous ai fait une vidéo aussi. Allez la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Sur le fait de devoir justifier de faire votre passeport numérique, identité numérique, digital ID en anglais, comme ils disent. C'est-à-dire que le projet de quand vous allez vous connecter sur les réseaux, même sur YouTube ou quoi que ce soit, vous devez justifier votre identité, ok, pour montrer que vous avez plus de 15 ans. Sauf que ça ouvre la porte, vous voyez, c'est la clé, ça ouvre la porte sur quoi? Sur un pass numérique, c'est-à-dire dans quelques années, quand vous mettez la clé là-dessus, que vous avez ouvert ça, et bien maintenant, on va vous dire, ben maintenant, par exemple, vous allez aller prendre l'avion, si tout est, vous avez votre passeport numérique, on va vous dire, ah ben non, vous avez déjà pris 3 fois l'avion cette année, c'est trop tard. Après, vous faites vos courses, ah ben non, monsieur, vous avez déjà mangé tant de kilos de viande ce mois-ci, il faut restreindre pour des raisons écologiques. Enfin, vous voyez, ça peut être plein de choses. C'est le début, il y a une annonce qui va être faite qui, pour moi, de la part de ce monsieur, qui va jouer sur toute notre destinée. On va justement enchaîner avec ce monsieur, hein, Manu Ier, avec ce livre qui s'appelle Néron quelque chose, qui décrit une personnalité menteuse, pervers narcissique, dépressive, proche de la folie. Bon, ça fait peur. Alors, je ne dis pas que c'est la vérité, je vous parle, c'est ce que raconte ce livre. Alors, donc, on va regarder ce qui ressort. Et bien là, pour le coup, on va prendre le Belling. Allez, et puis toujours un petit format. Mon petit Baillet là, mon petit Béline Maud Christine. Là, on est resté dans les 3 petits jeux. Je crois qu'ils ont à peu près. Je vais regarder. Est-ce qu'ils ont la même taille? Ah ben non, il est plus grand encore le Béline. Voilà. Allez, on y va. Le monsieur qui nous dirige a-t-il de gros problèmes psychologiques? Que va-t-il se passer? Est-ce que ça peut devenir dangereux? On va regarder ça. Ah oui, encore la... Alors, on termine le tirage avant avec la clé. Je vous dis, ben, c'est lui. Notre destin est lié à lui, à ses décisions. Et là, ça commence par la clé. Bon, il y a vraiment quelque chose, hein, quand même. Hein. Union renversée. Alors là, ça peut parler de Union européenne, voilà, qui nous impose des choses. Ça peut être le couple. Ah, accident. Oui, on avait Maison Dieu au milieu. Après, on avait la Vierge et on a l'accident. Et c'est lié à cette personne aussi. Hein. Intelligence, ça, je pense aussi à... J'ai eu le mot machiavélique en voyant cette carte. Pensée, amitié renversée, 2 mauvaises pensées. Qu'est-ce qu'il prépare? Il prépare quelque chose. Alors, attendez, on va mettre 5 cartes. En tout cas, oui, c'était par rapport à sa santé mentale aussi. Bon, un petit problème. Donc, au niveau du mental, je dirais qu'il ne nous aime pas. Il a des gros soucis psychologiques, une intelligence au profit avec des mauvaises pensées. Donc, une intelligence qui n'est pas au profit du bien. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, on continue avec son état mental actuellement pour les prochaines semaines. Inconstance. Oui, bah oui, c'est quelqu'un qui dit tout et son contraire. Ok. Appui renversé.
Ça veut dire qu'en fait, en tant que chef de l'État, vous pouvez pas compter sur lui. Vous voyez, il y a, heu et vous voyez, on a l'union renversée, le la pure renversée, c'est envie de dire, c'est pas lui qui a le pouvoir, hein, c'est l'autre personne qui est derrière lui. Oh là là, pieds et mains liés. En fait, il c'est un peu une marionnette, hein, quand on regarde ce tirage. Appui renversé, despotisme. Il peut rien faire de lui-même, hein. Il est, téléguidé, télécommandé par l'Europe et par, d'autres personnes derrière lui. Avec cette fleur d'œillet qui symbolise généralement l'ouverture à la jeunesse, avec l'intelligence, il a prévu des choses contre la jeunesse, mais ça c'est l'interdiction moins de 15 ans, ça ressort, ça fait partie de ses projets et au final, on a l'amour. Pour moi, c'est le couple. Vous voyez? On a 2 cœurs, 2 cœurs. Symboliquement, ça signifie que c'est pas lui qui dirige, mais c'est un couple, hein. Allez, on fait une coupe et donc ça veut dire aussi, il a une double ces 2 cœurs, double personnalité en lui, vous voyez? Toujours avec l'état d'esprit, on a la ruine, bah, c'est pas terrible, hein. Les honneurs, c'est quelqu'un qui veut toujours briller avec cette carte d'ego, ce soleil. Il veut toujours être à l'honneur et ça confirme l'activité. Il a des projets pour briller encore, des projets qui bien sûr qui va, pour le faire briller lui et pour ses intérêts personnels. D'accord. Bon, bah, écoutez, méfiance, méfiance, hein. Je voudrais finir, toujours sur ce même sujet avec juste une petite coupe, hein. On va prendre quoi? Allez, lotus doré. Je vais prendre une coupe sur ses projets. Qu'est-ce qu'il projette? Que se passe-t-il? Espoir, protection. Décision. Voilà. Bon voilà, donc il a vraiment pris une décision de protéger la fameuse jeunesse, hein, et pour, il sous prétexte que c'est un espoir. Travail, blessure, changement et lien d'âme. Bon bah ça c'est lui et mes mères, ils sont 2. Il va y avoir un changement dans notre vie, quotidienne avec la protection numérique, c'est ça le l'ID, digital. Ça va jouer aussi sur le monde du travail et au départ avec la carte de l'espoir, les gens penseront que c'est pour leur bien. Voilà, c'est comme ça que j'interprète, hein. En tout cas, la carte très importante qui est au milieu, c'est la décision. Il y a vraiment, on avait 2 fois la clé, là on a la décision. Il est en train de prendre une décision importante qui aura une répercussion sur nous tous. Bon, écoutez, à suivre, hein. Heu, En attendant, on va finir avec l'oracle des saints. Alors, bien en commentaire si vous aimez donc ces 2 nouveaux jeux et je prends la carte pour vous, mes chers abonnés, mes chers membres et puis vous qui passez et qui allez vous abonner. Hop, une carte pour vous tous. Une carte avec un message, de prière. Tiens, je l'ai jamais sorti lui. Saint Thomas d'Aquin, avoir la lumière de la connaissance. Tiens, tiens, tiens. Saint Thomas d'Aquin, éclaire mon esprit et nourrit ma quête de sagesse. Aide-moi à reconnaître la vérité divine et à ouvrir mon cœur à la vraie connaissance. Voyez, alors il veut nous ouvrir à la connaissance, c'est-à-dire qu'en fait, c'est-à-dire qu'il faut,
que vous vous rendiez compte, que vous ayez l'esprit suffisamment ouvert pour vous rendre compte de ce qui se passe réellement. Le livre de la connaissance, c'est que les choses vous devez être au courant de tout ce qui se passe et tout ce qui se trame, notamment ce qui se cache derrière cette, identité numérique et que saint Thomas d'Aquin, vous lui dites: «Ben voilà, éclaire-moi, hein, fais-moi reconnaître la vérité divine, ouvre mon cœur à la vraie connaissance» et là, on vous dit, la vraie connaissance, c'est la connaissance divine, la connaissance de, bah, de l'au-delà, de Dieu, de toute cette bonté, tout cet amour et c'est pas, la connaissance de votre identité numérique qui est une invention humaine et qui n'a rien à voir avec ce côté divin justement. Voilà. Bah, écoutez, je vous embrasse mes petits choux, passez un bon week-end et je vous dis à très vite. Vous aurez demain la première vidéo pour un signe astrologique qui a été sélectionné. Forcément, on est dans le Verseau, ça sera pour les Verseaux. Ce sera sûrement, demain ou ce soir à minuit. Voilà, je vous embrasse, hein, pour les prédictions pour les Verseaux pour le mois de février. Portez-vous bien.